mon Seigneur et mon Dieu. Il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8. Il n'y a rien de plus rassurant que d'appartenir à l'Éternel qui décrète tout ce qui se passe dans l'univers, selon Ésaïe 46, verset 10, qui change les temps et les circonstances, selon Daniel 2, 21, à qui rien n'est impossible, selon Luc 1, 37, et qui est plein de compassion pour les croyants, selon le psaume 103, verset 8, parce qu'il a lui-même participé au sang et à la chair, afin d'anéantir le diable qui avait la puissance de la mort et dont il se servait pour asservir l'humanité et l'obliger à l'adorer. Hébreux 2, 14 à 15. Aucun privilège ne vaut celui d'être connu de Christ et de l'avoir comme Seigneur et Dieu. Je m'explique. Dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, Christ a dit à Jean, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1, 17 à 18. Il y a ici trois choses qui comblent de joie, mais aussi de tremblement, tous ceux qui croient en Christ. Premièrement, Christ est le premier et le dernier. Or, il est écrit, « Ainsi a dit l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. C'est moi qui suis le premier et moi qui suis le dernier, et il n'y a pas d'autre Dieu que moi. » Ésaïe 44, verset 6. Christ n'est donc autre que l'Éternel Dieu, le Fils, venu en chair et en os sur terre pour délivrer les croyants. C'est pourquoi la joie du croyant d'être connu du Père, de Christ et du Saint-Esprit est mêlée de tremblement ou de révérence. Deuxièmement, Christ n'est pas comme les morceaux de bois morts, ni comme les leaders spirituels morts que les gens vénèrent. Christ est éternellement vivant et veille sur ses brebis. Il a dit, « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Apocalypse 1, 18. Le fait que le Tout-Puissant veille constamment sur le croyant, puisqu'il ne sommeille ni ne dort, selon le psaume 124, verset 4, dissipe mes craintes et me remplit de joie et de révérence, car qui suis-je et qu'ai-je fait pour mériter cela? Troisièmement, Christ a arraché les clés de la mort et du séjour des morts à Satan. Depuis sa croix, il délivre ses brebis que Satan retenait captifs à cause de leurs péchés et à cause de la crainte de la mort. Hébreux 2, verset 15. Ma mort physique ne sera donc pas la fin de mon existence, mais le début d'une vie glorieuse avec lui. Ce que je serai n'a pas encore été manifesté, mais je sais, par sa grâce, que lorsque cela sera manifesté, je lui ressemblerai, parce que je le verrai tel qu'il est, selon 1 Jean 3, verset 2. C'est pour ces raisons que, comme Thomas, je suis heureux d'appeler Christ mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, verset 28. Cher ami, qui est ton Seigneur et ton Dieu? Viens à Christ.